Mon esprit exulte de joie en Dieu mon Sauveur, s'exclame Marie devant sa cousine Élisabeth, alors que l'enfant tressaillit en elle. Ce sont ces mots qui sont notre guide dans cette immense nef splendide de 86 mètres de long et 18 mètres de large. C'est le navire amiral, celui dans lequel le peuple réuni célèbre la joie d'être aimé et d'être sauvé. La joie de Dieu est pour tous, et si le Concile d'Éphèse a proclamé Marie mère de Dieu, le Concile Vatican II a proclamé celle-ci mère de l'Église, c'est-à-dire de tous les hommes. Son oui a changé le cours de l'humanité à jamais, et elle nous entraîne à risquer le nôtre aux inattendus de Dieu pour le bonheur de tous nos frères. Chaque fois que nous accueillons la volonté du Christ sur nos vies, comme Marie et avec elle, nous changeons silencieusement et secrètement la vie de tous les hommes. Marie est la porte-flamme de la joie du Christ, et cette basilique somptueuse en son honneur est là pour nous le rappeler. La joie est du sol au plafond. Le premier est recouvert d'un beau pavement du XIIe siècle, caractéristique de la région de Rome. Il est dit cosmatesque, du nom de la famille Cosmati, l'une des plus grandes familles de marbriers romains. Le plafond, lui, a été édifié par Alexandre VI à la fin du Ve siècle et est décoré de caissons carrés dont la dorure aurait été réalisée à partir d'un don au pape de la reine d'Espagne Isabelle de Castille qui lui aurait offert les premiers arrivages d'or venus du Nouveau Monde ramenés par Christophe Colomb. Dans certains caissons, nous voyons des armoiries surmontées de la tiare et des clés croisées de Saint-Pierre. Ce sont les emblèmes des deux papes Calixte III et surtout Alexandre VI, signe que la joie est toujours donnée en Église. La basilique a conservé les trois nefs du Ve siècle, divisées par 40 colonnes monolithiques en marbre et granit extraites, selon certains auteurs, du temple de Junon, reine des dieux romains, tandis que c'est à l'emplacement de ce même temple qu'aurait été construite l'église primitive. Sur les murs de la nef, de chaque côté, s'étend la grande fresque de l'histoire d'Israël, Abraham, Moïse, Josué, autant de figures en marche vers la promesse de la joie. Ces mosaïques nous rappellent que la joie de l'Évangile n'est pas un accident, mais bel et bien un accomplissement de l'histoire d'amour entre Dieu et son peuple depuis les origines. Elle nous enseigne que notre joie est patiente et qu'il ne faut jamais désespérer des promesses de Dieu. En fixant notre regard sur Abraham et les trois visiteurs, nous goûtons à la joie de l'hospitalité et à celle de la libération en contemplant Moïse libérant son peuple et à l'allégresse de l'accomplissement de la promesse en nous laissant saisir par Josué entrant en terre promise. Les 36 colonnes de marbre antique soutenaient jadis des monuments païens de la Rome antique, probablement le temple d'Esculape, déesse de la guérison. Elles élèvent cette demeure mariale qui nous conduit au Christ. Elles forment une lente marche régulière vers l'autel, l'accomplissement de notre joie. Poursuivons notre chemin vers l'abside et ses trésors artistiques. L'arc de triomphe, qui donne accès à cette abside du XIIIe siècle, ainsi que les parois latérales en dessus de l'entablement, sont décorées de mosaïques du Ve siècle. Arrêtons-nous un instant devant le trône vide qui est représenté au milieu de l'arc. Pour en comprendre le sens, il nous faut nous rappeler que le chrétien vit dans l'attente joyeuse du retour glorieux du Christ, comme nous le proclamons dans le symbole de Nicée. Cette représentation interroge notre désir d'union profonde avec le Christ et notre attente de son retour. Celle-ci est-elle source de joie ou d'inquiétude? Laissons résonner dans notre chair et au plus profond de notre vie le Viens Seigneur Jésus de l'Apocalypse. Cette attente du retour glorieux est représentée dans l'art par l'étimasie, littéralement attente, et symbolisée précisément par le trône vide. Le symbolisme du trône vide trouverait sa source
dans l'usage du monde gréco-romain remontant à Alexandre le Grand de vénérer les empereurs et leurs trônes vides. Sur le trône vide, les insignes du règne étaient disposés sur un coussin. Au temps d'Auguste, à Rome, le trône vide de César fut porté au jeu, tandis que le trône vide de Caligula avait sa place au Capitole. Les sénateurs venaient y faire la génuflexion. L'Église a christianisé cette symbolique, rappelant que le Christ était roi de gloire, dont on attendait le retour, et sur le trône, la croix posée est l'insigne de son règne et manifestation de ce qu'est sa toute-puissance, un amour sans limite. À droite et à gauche du trône vide, deux hommes debout, vêtus de blanc, ce sont Saint Pierre et Saint Paul, initiateurs de l'Église de Rome. Autour, à gauche et à droite, un taureau, un ange, un lion et un aigle, symbole traditionnel des quatre évangélistes, c'est ce qu'on appelle le tétramorphe. La tradition de l'Église, fixée par saint Jérôme sur ce point, reconnaît en Marc le lion, en Luc le taureau, en Jean l'aigle et Matthieu en l'homme. Juste sous le trône, une inscription en lettres blanches, elle rappelle la construction de l'édifice par le pape Sixte III. À droite et à gauche du trône vide, une série de scènes disposées en étages. Chaque bande horizontale porte le nom de registre. Elles évoquent l'enfance du Christ. Du côté gauche de l'arc, au registre supérieur, l'Annonciation par l'ange Gabriel. Marie est assise, vêtue d'une robe à la byzantine. Elle porte la couronne impériale. Les personnages divins, le Christ empereur du monde et la Vierge mère de l'empereur, sont présentés vêtus des habits impériaux byzantins. Au début du IVe siècle, le centre politique rayonnant de l'Empire s'est déplacé de Rome à Constantinople, de sorte que le faste byzantin se retrouve dans l'iconographie de cette époque. Ces mosaïques sont une image vivante de la foi qui habite le cœur de l'homme, et si l'évangile Bonne Nouvelle se reçoit de toute notre âme, il en est de même pour ces mosaïques. Elles sont là pour nourrir notre joie et notre espérance. Le fond de l'abside, refait au XIIIe siècle, est recouvert par une mosaïque de style gothique réalisée en 1295, représentant le couronnement de Marie. C'est au IIe siècle environ que se déploie dans l'art occidental la représentation du couronnement de la Vierge. Le couronnement de la Vierge est prié au 5e mystère glorieux depuis le pape Pie V en 1571, date de la victoire de Lépante remportée par Juan d'Autriche sur les Turcs.